Bonjour les amis, je vous propose 3 tirages sur 3 affaires qui se sont déroulées en Hongrie. Nous avons l'affaire Ophélie Bretnaché, l'affaire Eva Rode et l'affaire Daniel Klixten. Nous allons voir si sur ces 3 affaires il y a quelque chose en commun. Nous verrons. Alors bien sûr ici je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vais vous transmettre toutes les choses que j'entends. Je vais vous transmettre toutes les choses selon ce que les cartes de ces tirages vont m'inspirer. Voilà, je me sers vraiment des cartes comme code, comme symbole. Je vous propose tout de suite de commencer avec l'affaire Ophélie Bretnaché. Ophélie Bretnaché, c'est une étudiante française qui participait au programme européen d'échange universitaire. C'est pour cela que celle-ci se trouvait à Budapest, en Hongrie. Cette étudiante française va disparaître à Budapest le 4 décembre 2008 vers 3 heures du matin. C'est grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville que nous allons pouvoir la suivre une partie de son trajet. Nous pouvons la voir sortir d'une boîte de nuit qui s'appelle le port de Cuba, puis à un endroit, celle-ci semble accélérer le pas et change d'itinéraire après avoir croisé un taxi et un piéton qui, eux, vont se mettre en mouvement après son passage. Vers 3h30 du matin, son sac, son téléphone portable sont retrouvés pont des Chênes par des étudiants italiens. Suite à cela, il va y avoir une mobilisation qui va être mise en place pour pouvoir retrouver Ophélie. Il va y avoir une enquête administrative qui sera ouverte en Hongrie, mais il faut savoir que la famille d'Ophélie va mettre quand même plus d'un mois pour pouvoir obtenir la qualification de la disparition d'Ophélie inquiétante. Donc plus d'un mois pour obtenir la qualification de sa disparition inquiétante. On finira par découvrir le corps d'Ophélie à Csepel, qui est le 21e arrondissement de Budapest. On découvre son corps le 12 février 2009, près d'une station de traitement des eaux usées du Danube. Les conclusions du médecin légiste sont une mort par noyade, ce serait soit un accident, soit un suicide, car il n'y a aucun signe d'agression ni d'acte criminel sur le corps. Suite à cela, la famille d'Ophélie va attendre plus d'un mois pour le rapatriement du corps d'Ophélie, pour pouvoir l'enterrer en Lorraine. Il faut savoir qu'Ophélie Bretnaché a disparu 2 mois et demi après la disparition d'Eva Rode. Nous verrons, nous verrons ce qu'il en est sur le tirage d'Eva Rode après le tirage d'Ophélie Bretnaché. Hein. On fait les choses étape par étape. Alors, on va retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Guetter, donc respirer à fond. Nous avons l'ange de la douceur, donc la beauté, légèreté, la sensibilité. Le roi d'eau. La ville. Les hautes responsabilités. Amérindien. Le 7 de coupe. Et nous avons le monde qui est arrivé à l'envers. Voilà. Alors, on me décrit Ophélie
comme une personne très respectueuse, une personne qui est dans le partage, euh, une personne qui aime bien collaborer harmonieusement avec les autres, hein, donc il n'y a pas de division, hein. C'est une personne qui a vraiment un côté, comment dirais-je, qui est très pacifique, qui est très médiatrice. C'est une personne qui a de grandes ambitions, qui voit grand, qui sait relever des défis, qui sait relever des, comment dirais-je, des challenges. C'est une personne qui est capable de gérer de très grandes responsabilités. Il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment de très grandes capacités. C'est aussi une âme qui est très sensible. C'est une personne qui a vraiment qui a un projet de cœur. Il y a quelque chose qui la tient vraiment à cœur. Donc là, on a vraiment un projet de cœur. C'est vraiment une personne qui adore partager avec les autres. C'est quelqu'un qui aime beaucoup échanger, partager. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui aime s'entourer de personnes de, comment dirais-je, de tout milieu social et culturel. C'est quelqu'un qui apprend beaucoup de ces échanges de tous différents milieux sociaux et culturels, hein. C'est quelqu'un qui se nourrit de ces échanges-là, hein. Cela la nourrit, hein, cela nourrit son côté, comment dirais-je, solaire, et cela lui amplifie ses énergies, hein. On est une personne très dynamique, très citadine, hein, on voit avec la ville ici. On n'aime pas la solitude. On aime la ville, on aime le monde, on aime les autres, on aime la vie. On est une personne qui est très attirée par différentes cultures, hein. On aime les gens, on aime les autres. Et on me dit que on a pu retenir des choses, des leçons d'une vie passée, hein. On a eu de cette vie passée des événements très douloureux, hein, où il y avait justement une division entre différentes cultures, où il y avait à cette époque-là cette haine de l'autre et qui a créé des batailles et des morts. Donc on a bien retenu la leçon de cette vie passée. Et ce qui fait que de cette leçon, on a appris que c'est l'amour qui va venir nous libérer de tous ces blocages douloureux. Et Ophélie est dans ce partage et non dans la division, hein. Elle transmet vraiment, c'est la personne qui fait en sorte de réunir tout le monde, hein. C'est pour ça que je vous dis, elle a vraiment un côté pacifique, médiatrice. Donc il est possible qu'aujourd'hui, dans cette vie actuelle, il est possible qu'elle ait eu affaire, comment dirais-je, ou elle s'est retrouvée encore confrontée pardon, à ce climat de haine, puisque on est à Budapest, on est quand même, il y a un mélange de différentes cultures, puisqu'il y a quand même, c'est une ville où il y a beaucoup de touristes. Donc elle a pu être confrontée à ce climat de haine. Ophélie était vraiment en parfaite harmonie avec elle-même et aussi avec les autres, puisque c'est une personne qui communique beaucoup, qui échange beaucoup.
Et malgré cela, celle-ci, on me dit que celle-ci s'est retrouvée dans une ambiance hostile face à un personnage puissant et hostile. Un personnage qui n'est pas seul. On me parle de comment dirais-je, de mouvement fermé. Un personnage qui est derrière un mouvement fermé, un mouvement qui peut être identitaire, comme néo-nazi, hein, donc il y a un côté mafieux. Et on me dit qu'on peut reconnaître ces individus avec un tatouage qui symbolise ce mouvement néo-nazi. Donc je vais vous dessiner ce que l'on me montre. Donc c'est une, comment dirais-je, c'est une figure de 3 triangles entrelacés qui est, comment dirais-je, un vieux symbole scandinave qui signifie, qui peut signifier plusieurs choses. Cela peut signifier, comment dirais-je, l'interconnexion des 9 mondes. C'est pour cela que j'ai la carte du monde. Donc là, on a eu cette carte à l'envers. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc on me parle comment dirais-je, d'interconnexion des 9 mondes. Donc le monde de la région nordique. Il y a un symbole signifiant l'homme, le masculin, le feu, le monde cosmique. C'est vraiment un symbole qui est lié au dieu Odin, qui évoque la vaillance, la mort. Alors je vais vous montrer tout de suite le dessin que j'ai fait de ce symbole. Donc le voici. C'est d'ailleurs pour cela qu'on me montre cette carte ici. Voyez là, et on la retourne à l'envers. Et en effet, on voit là, comme ça, avec bien sûr donc il manque une partie, mais c'est pour me montrer le symbole, ce symbole que l'on peut retrouver sur, on me dit sur le poignet de cet individu, de ces individus. Il y a beaucoup de délinquance sur Budapest. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, de touristes. Il y a énormément de bars, de boîtes de nuit à Budapest. Donc pour moi, ils étaient plusieurs. Hein. Elle a eu vraiment affaire à plusieurs agresseurs. Pour moi, je pense que on n'a pas eu toute la, comment dirais-je, toute l'intégralité des images, des vidéos de surveillance. C'est comme si on a montré ce que l'on a bien voulu montrer. Pour moi, il y a vraiment une complicité. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais de la police avec ces individus. Il y a vraiment beaucoup de complicité, même avec les chauffeurs de taxi aussi. Hein. On me disait que les chauffeurs de taxi aussi participaient aussi à ce comment dirais-je, à vendre aussi la drogue. Hein. Elle est complice aussi des dealers. Donc c'est peut-être pour cela aussi qu'on a vu le chauffeur un taxi et un piéton qui, eux, se sont mis en mouvement après son passage. Hein. Donc il y a une complicité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas très sain dans cette boîte de nuit. Voilà, j'espère que c'est très clair dans ce que je viens de vous transmettre. Dites-le moi. On va passer tout de suite au tirage d'Evaraude. Alors, donc voici les cartes.
Alors, je vais vous lire comment dirais-je, ce que j'ai pu récupérer sur Internet, sur Evarode. Donc, Evarode, c'est un mannequin des années 1960 et qui est décédée en 2008. Celle-ci disparaît à Győr le 10 septembre 2008. Son corps est retrouvé dans un trou fin avril 2009. Celle-ci avait vraiment créé, cette personne avait créé un refuge pour pouvoir abriter des animaux. Et d'après l'enquête, ce serait un ancien employé du refuge qu'Evarode avait créé qui s'est accusé du crime de celle-ci. Alors celui-ci l'aurait tué soi-disant pour de l'argent, mais il n'a pas donné plus d'explications sur le saccage de la maison de la victime, et sur la destruction de ses dossiers sur l'ordinateur de celle-ci. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que l'argent, puisque pourquoi avoir détruit des dossiers sur l'ordinateur de celle-ci. Donc dans cette affaire, il y a vraiment trop d'incohérences entre les aveux et aussi sur le rapport médico-légal en Hongrie. D'après la fille de la victime, donc la fille d'Evarode, sa mère aurait subi une agression beaucoup plus violente qui a été mentionnée. Celle-ci aurait été brûlée vive et au vu des violences, des sévices infligés à sa mère, il n'est pas possible qu'un seul homme ait pu faire tout cela tout seul. Il y avait vraiment énormément Sa mère a subi trop de sévices, donc c'est pas possible qu'un seul homme ait pu faire tout cela tout seul. Donc la fille d'Evarode soupçonne fortement la police hongroise d'être derrière cela. Notamment, il y a eu un agent de police local qui aurait passé à tabac sa maman. Et suite à ce, comment dirais-je, suite à ce tabac, comment dirais-je, à ce passage à tabac sur sa maman, il n'y a vraiment eu aucune enquête approfondie sur les mauvais traitements infligés par ce policier. Donc voilà. Alors, on va retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Nous avons l'Asie. Nous avons l'être spirituel. La promotion. L'acceptation, donc entrer en harmonie avec vous-même. L'ange de la régénération, restauration, repos, nature. Nous avons le 6 de terre. Donc le jugement qui est arrivé à l'envers. Et nous avons l'as de denier qui est arrivé également à l'envers. Alors, donc on voit tout de suite que Evarode, c'est une femme très bienveillante et très empathique. C'est une personne qui aime bien aider les autres, qui aime bien aider et guider les autres. Et c'est une femme qui a vraiment suivi ses rêves, ses projets. Hein. Donc elle était dans le mannequinat, elle a pu ouvrir, comment dirais-je, créer ce refuge pour les animaux. Donc il y a, comment dirais-je,
il y a, comment dirais-je, l'affirmation de soi. On tient des rôles au premier plan. On a vraiment eu un parcours professionnel très positif, très évolutif. Il y a vraiment un très beau parcours professionnel. Donc on me dit qu'aujourd'hui, cette femme est en paix. Donc on est en paix. On est en train de, comment dirais-je, de reconstituer ce qui a été détruit, d'où la régénération. Son corps était vraiment très abîmé. Donc on a vraiment reconstitué ce qui a été détruit. On me parle de régénération cellulaire, de régénération des chairs, des tissus, puisque là on reforme, on régénère ce qui a été détruit. On restaure, comment dirais-je, le lien entre le corps, l'enveloppe et l'âme. J'essaye de trouver des mots simples pour pouvoir vous expliquer. Donc on a vraiment beaucoup de ressources inattendues. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de cette âme. Il y a beaucoup de générosité. Et l'univers va lui rendre tout ce que celle-ci a donné avec beaucoup d'amour lors de son passage, lors de son voyage terrestre. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour l'humanité, pour les animaux, donc elle a fait beaucoup. Et aujourd'hui, l'univers est en train de lui rendre tout ce qu'elle a donné avec amour. On me dit Peace in Love, hein, la paix dans l'amour. La paix dans l'amour. Donc on prend soin on prend soin de soi, de sa personne. Il y a eu quelque chose de, comment dirais-je, il y a quelque chose de chaud. Il y a des énergies régénératrices, guérisseuses, surtout au niveau de son bassin, de son ventre. Hein, il y a vraiment toute la chair qui a été détruite, mais il s'est passé quelque chose au niveau de très 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 violent au niveau de son bassin, de son ventre. Donc on va recommencer une nouvelle vie, puisque cette âme va pouvoir se réincarner. Donc on va s'incarner à nouveau. Alors, pour en revenir sur sa vie, ce qui s'est passé, Eva Rhodes s'est trouvée face à des personnes qui se disent défenseurs de l'humanité, qui se disent être des gardiens de la paix, alors que nous avons affaire à des ravisseurs, à des voyous, à des mafieux. Donc il y a certainement eu des documents, des témoignages qui sont assez compromettants contre ces personnes-là, qui peuvent nuire ces personnes-là. Donc c'est pour cela que les dossiers ont été détruits sur son ordinateur. Donc on parle comment dirais-je, de marchandage, de transactions qui ont été louches. Donc elle a pu avoir des éléments, des preuves qui auraient pu faire tomber des personnes. Elle s'est attaquée vraiment à du gros poisson, hein, à quelque chose
on me parle d'abus de pouvoir, hein, donc c'est des personnes qui abusent de leur position par rapport à leur position sociale. Donc il y a des personnes assez haut placées, puisqu'il y a un abus de pouvoir. On me parle d'œuvres d'art, de création artisanale. Hein, il y a un trafic derrière. Euh, je, je, comment dirais-je, je pense par exemple aux éléphants, vous savez, les l'ivoire, les choses comme ça, puisqu'on parle d'œuvres d'art, des créations artisanales, des choses qui sont assez rares, donc de trafic. Et je pense que elle devait avoir suffisamment de preuves pour pouvoir faire tomber certaines personnes. Donc je pense vraiment que c'est vraiment en lien avec ce qu'elle défendait, hein, donc elle défendait pardon, la cause animale, et elle a pu s'attaquer ici vraiment à une organisation qui était mafieuse, hein, donc ce qui relie vraiment Eva Rhodes et Ophélie Bretnaché, hein, puisque nous avons vraiment affaire ici à une organisation mafieuse. Hein, donc la police, c'est tout un groupe d'individus. Voilà, j'espère que c'est très très clair. Des fois je bafouille, je m'en excuse. Alors, nous allons terminer ces tirages par Daniel Clicksten. Alors Daniel Clicksten, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui était, comment dirais-je, il avait 23 ans. C'était un étudiant en médecine. Et celui-ci était sorti à Budapest, était de sortie à Budapest le 31 décembre 2012. Et il a été porté disparu le lendemain. Son corps a été retrouvé le 20 mars 2013 et l'examen post-mortem a conclu, comment dirais-je, que celui-ci s'est noyé. Donc l'autopsie a révélé des traces d'alcool trouvées dans son sang. Et d'après comment dirais-je, le médecin légiste, l'autopsie, comment dirais-je, pour lui ce serait, comment dirais-je, un accident tragique. Peut-être. Hein. Alors Daniel Clicksten disparaît exactement au même endroit qu'Ophélie Bretnaché. Et il a été bien sûr surveillé par les mêmes caméras à sa sortie du... Alors lui c'est un autre bar apparemment, c'est Hautkert Bar à 2 h du matin. Voilà. Alors on va retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Nous avons la spiritualité et la religion. Attention. Travail collectif. Fuite de l'amoureux. L'ange gardien. Le valet d'air. Le 4 d'air. Le 9 d'eau et le 4 d'épée. Et nous avons le cavalier de coupe. Ok. Alors, donc on me dit que Daniel Clicksten, c'est un jeune homme qui est perdu dans ses pensées. C'est quelqu'un qui est perdu dans ses pensées. On le voit ici. C'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui peut être dans la contemplation, qui peut être dans la fascination pour quelque chose, pour une personne. Il aimait tendrement une personne, il était même attaché à celle-ci.
Et il était dans l'attente. C'est quelqu'un qui était dans l'attente. Mais l'autre, c'est plus une personne qui fuit, qui est pas, comment dirais-je, dans l'engagement, hein. On ressent une, on ressent une tristesse mélancolique. On est très très attaché à chaque bon moment passé euh, avec des personnes, avec cette personne aussi, avec quelque chose aussi, mais et on peut se sentir très très seul. On peut se sentir éloigné de personnes. On a vraiment ici le moral dans les chaussettes, hein. On n'a pas un bon moral. Donc il y a une très grande sensibilité chez ce jeune homme, pardon, comme d'ailleurs comme les autres personnes, comme Ophélie Bretnaché et Eva Rode, hein. Donc il y a vraiment, ils ont ce point commun, donc il y a vraiment une très grande sensibilité. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie. Donc pour en revenir avec Daniel, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, son mental travaille beaucoup. Et d'ailleurs, on a besoin de trouver une paix intérieure. On peut se sentir impuissant, démuni euh, sur quelque chose, sur une situation. Il y a quelque chose ici qui lui manque. Quelqu'un, une personne lui manque. Ça peut être également sa maman, hein. On a besoin d'attention, on a besoin d'amour. Euh, mais surtout, ça peut être sa maman. Il y a vraiment une personne ici qui lui manque. Et quand on voit les trois personnages, les trois personnes, donc que ce soit Daniel, Elodie et Eva Rode, on voit que c'est vraiment trois personnes qui se sont investies pour des causes, donc une cause humanitaire, comme la protection des animaux. Quand on voit la protection des animaux, c'est Eva Rode. La paix entre les peuples, c'est plus Elodie Bretnaché. Mais on voit que tous les trois, ce sont des personnes qui s'investissent comme ça euh, auprès des humains. Donc ils ont ce point commun. C'est ce que je retrouve entre ces trois personnes. Donc il y a le spirituel, la sagesse qui sont très présents aussi en eux. C'est pour moi, ces trois personnes, ce sont des artisans de lumière, hein. Ils avaient quelque chose à apporter sur le plan terrestre. Donc pour en revenir à Daniel, Daniel était vraiment dans l'ennui. Il y a quelque chose qui le préoccupait. C'est quelqu'un qui avait des rêves, qui avait des désirs non assouvis. On sent que on a un désir sur quelque chose qui nous tient à cœur. Mais il y a comment dirais-je, il y a des hésitations. On ne sait pas vraiment sur quelque chose qui nous paraît intéressant. On est partagé. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Si quelque chose est intéressant, mais on ne sait pas vraiment. On était, comment dirais-je, on avait pas mal d'idées. On avait pas mal et on avait aussi de nouveaux centres d'intérêt. Mais il y a des choses dont on s'est vraiment contenté de regarder que à la surface. Et non, comment dirais-je,
en profondeur. On n'a pas été voir qu'est-ce qui se cachait derrière, par exemple, une façade. Donc là, on me dit qu'il y a quand même une très grande détresse psychologique, puisqu'il y a une solitude qui pèse sur ce jeune homme. On ressent une dépression. Il y a vraiment ici une fuite du monde. Il y a une fuite du monde pour pouvoir se réfugier dans ses pensées. On peut avoir ici des obligations morales qui sont mal supportées. On a quelques contrariétés. C'était un jeune homme qui, comment dirais-je, faisait des études en médecine, mais qui était fait vraiment plus pour une carrière, je dirais, administrative, fonctionnariat. Donc administratif, fonctionnariat, une carrière vraiment dont on a besoin de se sentir vraiment en sécurité. Donc il avait besoin de cette sécurité d'emploi, d'être dans une situation stable, d'être cadré. Et on avait surtout besoin ici de mettre de l'ordre dans sa tête. Il y a ici un désordre intérieur assez fort. Il y a vraiment une très grande détresse psychologique. On n'est vraiment pas bien dans sa tête, comme une dépression. Il y a chez ce jeune homme un côté très perfectionniste. On a peut-être ici mis la barre un peu trop haute. C'est peut-être trop. On a vraiment... Et du coup, on ne supporte pas la moindre erreur, le moindre échec. Alors, je ne vais pas inventer, je vous transmets vraiment ce que il en ressort dans ce tirage. Donc, on voit qu'il y a quand même eu une fascination envers une personne. Il y a pu avoir un coup de foudre, une passion envers une personne. Mais quand on me décrit l'autre personne, cette personne, l'autre personne est quelqu'un qui a, comment dirais-je, euh, cette personne a une certaine faiblesse de caractère. Il y a une certaine immaturité. C'est pas quelqu'un qui était prêt, comment dirais-je, à s'engager dans une relation. Euh, c'est aussi une personne qui n'était peut-être pas forcément libre. C'était quelqu'un qui était plus dans la séduction et pas dans l'engagement, vous voyez. On me décrit vraiment une personne qui était, comment dirais-je, qui avait un côté facile, qui a un côté oisif. Et par rapport à Daniel, vis-à-vis de cette personne, on ressent une attache affective. Mais on me dit bien qu'il fallait qu'il soit dans la prudence. Il fallait vraiment qu'il soit dans la prudence. Voilà, j'ai pas plus d'éléments. Donc, ce qu'il faut savoir sur Budapest, il faut savoir que plusieurs de ces bars qui se trouvent à Budapest appartiennent à des cercles très proches du Premier ministre qui s'appelle Viktor Orban. Et Viktor Orban a vraiment une réputation d'un milieu assez, comment dirais-je, mafieux. Donc, on sait que le tourisme rapporte beaucoup d'argent. Donc, on disait que Viktor Orban, il y a vraiment des pratiques douteuses du clan Orban. On parle de, comment dirais-je, d'entreprises qui se sont enrichies dans de façon, comment dirais-je, pas très claire. Donc il y a un milieu politique, il y a, comment dirais-je, la police qui peut être mêlée, il y a les chauffeurs de taxi, vous voyez, il y a toute une organisation derrière.
Et c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a en commun sur ces trois affaires. Hein, ils ont été mêlés à ce genre comment dirais-je, d'organisation. Voilà, j'espère que c'est très clair. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, sachez que c'est totalement gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Et le fait de vous abonner, de liker, de commenter, eh bien cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube, car grâce à vous, eh bien YouTube va pouvoir mettre ma chaîne en avant. Voilà, ce sera tout. Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous les amis.